Bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la troisième édition de la revue des grandes unes de la semaine. Donc, avec nos invités déjà sur ce plateau, des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle de zone anglophone. Déjà, 1000 personnes arrêtées. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui a d'ailleurs communiqué ces chiffres à la presse, a donné, donc, parle aussi de plus de 30 000 réfugiés camerounais au Nigeria et exige d'ailleurs la liste officielle de ceux rapatriés ou encore extradés à Yaoundé, c'est-à-dire en page 3 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal parle du ministère de la Justice avec 8 faussaires épinglés. Donc, au travers des marchés fictifs, ils ont spolié le trésor public de 572 millions de francs CFA. C'est en page 2 du journal. Le journal parle également de la diaspora camerounaise, difficile équation d'investissement. C'est également à lire en page 5 de ce numéro. On parle aussi de la fête de la jeunesse avec les jeunes qui attendent toujours BIA. Les promesses mirobolantes de 2017 par le président de la République sont toujours attendues par ces jeunes compatriotes, les yeux rivés donc vers le ciel électoral 2018. C'est en page 10 du journal. L'œil du Sahel qui est dans les kiosques s'intéresse à une localité de l'extrême nord, Guinandi. Donc là-bas, le CES de la Rente se trouve. On voit d'ailleurs en image dans le journal ce matin, en page 9. Le journal s'intéresse aussi à la Benue avec la démission du maire UNDP de Pitois, vu par les politiques, en page 2 du journal. Et puis l'école normale supérieure de Maroua, 19 319 enseignants formés en 10 ans. C'est en page 3 du journal. Et on s'intéresse aussi à la crise alimentaire, la difficile équation de la survie à l'extrême nord. C'est en page 6 et 7 du journal. L'œil du Sahel disponible. Info Matin parle du tribunal criminel spécial avec les détourneurs qui ont donc peur de rembourser. La juridiction fait face donc à la stigmatisation des prévarications de la fortune publique. C'est à lire en page 3 du journal. C'est la grande une d'ailleurs de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Mutation parle de toute autre chose. De l'aéroport international de Maroua Salak, le pavillon présidentiel en décrépitude, c'est ce que le journal nous apprend. Les populations locales observent d'ailleurs avec désarroi la ruine bien entendu de cet édifice qui était destiné bien entendu au chef de l'État. C'est à lire en page 5 du journal disponible. Le même journal parle également des réseaux sociaux. La montée du tribalisme dans ces réseaux sociaux, c'est à lire en page 7 de Mutation. Et puis, Éco Matin s'intéresse bien entendu au gouvernement. Le gouvernement donc à la pêche en eau trouble avec la crise du poisson aussi, c'est à lire dans le journal disponible ce matin. Le journal parle également de la réforme économique en zone CEMAC avec les difficiles chantiers de la Banque des États de l'Afrique centrale. Dans le même dossier, en tout cas, à découvrir dans le journal ce matin. Et puis, le Cameroun Tribune parle bien sûr de participation politique, jeunesse ou jeunes et engagés avec d'autres faits aussi. On voit ces jeunes qui ont tout au moins réussi en politique et qui sont donc aujourd'hui représentatifs, selon bien sûr le journal, dans un dossier que propose ce numéro de la page 3 à la page 5. Et à lire dans le journal. Et puis d'autres informations aussi qui sont à découvrir dans Cameroun Tribune de ce matin. Et puis Repin parle plutôt de crise anglophone. Les soldats crient famine donc dans les régions anglophones. Les éléments des forces de défense déployés donc dans le nord-ouest et le sud-ouest se plaignent de l'inconsistance de leur ration alimentaire quotidienne. C'est en page 2 du journal. Le même journal s'intéresse aussi à la Fédération camerounaise de football. Les nouveaux statuts bloqués à Zurich. Pour quelles raisons? En tout cas, c'est en page 5 du journal. Repère. Comme le Messager parle donc de la crise anglophone. Plus de 1000 personnes aux arrêts, selon bien sûr le dossier proposé par le journal, mais avec également des révélations de certains experts et la violation aussi de ces exactions par les États-Unis qui estiment que ce n'est pas normal. Tout ce qui arrive donc dans les régions anglophones, c'est à découvrir dans le dossier proposé par le Messager. Le même Messager qui parle bien sûr de Paul Biya, qui snobe les jeunes à l'occasion de la semaine de la jeunesse. Et donc c'est un rappel des faits que le fait donc le journal Le Messager. Idriss Issa, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Flavien, je saluerai particulièrement aujourd'hui les téléspectateurs du Mayo-Louti dans le nord du pays. Donc le Mayo-Louti, c'est un département dans lequel on retrouve l'arrondissement de Guidé, l'arrondissement de Mayo-Oulou et je crois l'arrondissement d'un autre de Figuil. Voilà.
Donc je pense à eux ce matin. Il y a des fidèles téléspectateurs de ce côté. J'ai cru que vous parliez du président de l'Assemblée nationale qui a été hué par les jeunes. Merci d'être avec nous en tout cas. Bonjour Jean-Baptiste Sipa. Bonjour Flavien. Bonjour Idriss. Bonjour à nos téléspectateurs. Et excusez-moi, Idriss me fait rire parce que il fait ce que les Camerounais, beaucoup de Camerounais oublient de plus en plus de faire, c'est-à-dire de penser qu'il y a d'autres parties du Cameroun qui existent. D'accord, merci d'être là également ce matin. Alors, on va commencer par le sujet qui concerne en tout cas les jeunes. On sait la nouvelle expression qui a réveillé en tout cas les soupçons de certains jeunes, qui a réveillé quelques promesses, par là notamment des promesses non tenues. On parlait des promesses mirobolantes d'ailleurs de 2017 par le président de la République, qui sont toujours attendues par ces jeunes compatriotes, alors que d'autres ont les yeux rivés vers le ciel électoral de 2018. Ben, je ne sais pas, les promesses non tenues, surtout en ce qui concerne la jeunesse, je crois que M. Biya est coutumier du fait. Donc ça ne devrait pas surprendre aujourd'hui que des jeunes attendent que se réalisent les promesses. Vous vous souvenez qu'un jour... Le journal fait certainement le rappel parce que le 10 février au soir, il va davantage une fois encore s'adresser exactement, il va s'adresser à cette jeunesse et il trouvera une pirouette pour expliquer pourquoi ce qui a été promis n'a pas été fait et il va faire de nouvelles promesses. Ça, c'est désormais connu. C'est un classique, comme on dit, n'est-ce pas? Je crois que vous vous souvenez d'un célèbre jeune à l'époque qui s'était entendu promettre que le président le verra et qui a dû attendre plusieurs années pour être vu un jour dans la poche d'un chef d'État étranger débarquant au Cameroun. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il promet, et puis un jour, par le fait du hasard, un cas se présente, il le résout et il oublie le reste. C'est ça. Mais le traitement est contraire dans Cameroun Tribune ce matin qui parle des jeunes, de la participation politique. Mais c'est tout à fait normal. Avec ces jeunes qui sont engagés, quelques-uns qui ont quand même trouvé leur place, leur vie en politique, qui ont réussi à briguer quelques postes de responsabilité au sein des partis politiques. Moi, je ne veux pas dire que rien n'est fait pour les jeunes au Cameroun. J'ai failli dire pour la jeunesse, ce qui n'est pas la même chose. Pour les jeunes au Cameroun, mais ce qui est fait est tellement peu et à tête chercheuse que c'est comme un grain de sel ou de sucre dans la mer. Vous voyez, donc, ce n'est pas visible. Bon, Cameroun Tribune est dans son rôle. S'il repère quelques cas, la jeunesse, souvenez-vous, représente quand même 70 à 74% de la population du Cameroun. Alors, je ne sais pas si les gens que Cameroun, les jeunes que Cameroun Tribune présente remplissent 3 pages du journal. Alors, si vous les comparez à tous les autres jeunes qui ne sont encore rien et qui n'espèrent à rien, bon, vous comprenez qu'il s'agit là d'une action de campagne. Nous sommes en période de campagne électorale et le Cameroun Tribune, qui normalement devrait être un journal du public, mais qui est confisqué par le parti au pouvoir, fait son travail de communication. Très bien. Alors, donc, si la nouvelle expression parle des jeunes qui attendent toujours Biya, avec les promesses mirobolantes de 2017 qui ne sont pas réalisées, vraiment, selon bien sûr le journal, et Cameroun Tribune qui parle donc de jeunes et engagés dans le cadre de la politique, quelques-uns qui ont réussi leur vie et qui vivent d'ailleurs, on ne va pas dire aisément, mais qui se débrouillent quand même à vivre. Oui, même. Oui, Flavien, je pense que c'est vrai qu'il faut garder l'espoir. Il faut être dans la posture de présenter, de dire à la jeunesse qu'elle peut réussir malgré les difficultés. Mais la réalité est que lorsque nous sommes à la semaine de la jeunesse comme celle-ci, cette année on a innové en l'appelant onzaine de la jeunesse, donc depuis le 1er février. Bon, vous savez, ce qu'on retient tout simplement, c'est le côté festif. Il y a 1 an, le chef de l'État a fait des déclarations, rien n'a avancé. Le mois dernier, le ministre de la Jeunesse a essayé d'expliquer pourquoi le plan traînage jeune sur les 110 milliards, près de la centaine de milliards traîne avec... Et par ailleurs, on a constaté que, comme tout au Cameroun traîne, c'est-à-dire que
Là où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Donc la jeunesse ne va pas être celle-là, ou bien les jeunes ne vont pas être ceux-là qui vont en profiter. Moi, je suis amusé lorsqu'on dit jeunes et engagés, alors que nous sommes dans un environnement flavien où on a décidé de faire de telle sorte que lorsqu'un jeune s'engage, on crie sur tous les toits qu'il n'a pas de niveau, qu'il n'a pas d'expérience. On oublie que nous sommes formés, nous les jeunes sont formés dans un système éducatif. Donc ça veut dire que le système éducatif camerounais n'a pas de niveau. Ça veut dire que l'université camerounaise ne forme personne. Ça veut dire que les parents qui nous encadrent ne sont pas des parents dignes parce qu'ils forment des feignants. Ils forment un tas de gens qui passent le temps à jouer au damier au cœur des routes. Ils forment des jeunes qui fument le tramol, qui prennent le tramol et le tramadol. Ils forment des jeunes qui agressent. Ils forment des mototaximens. Et je suis amusé parce que ces parents-là sont très contents chez eux et ils disent qu'il faut qu'un vieillard de 86 ans reste là parce que ce vieillard gère très bien ces jeunes-là que nous sommes, parce que nous sommes des incompétents, nous n'avons pas de niveau, on n'a pas d'expérience, on n'a même jamais été X ou Y. En fait, je fais tout ce tableau pour dire que aujourd'hui le jeune Camerounais ressemble à ses parents. Ses parents qui pensent que c'est à 70 ans qu'on est jeune et qu'on doit avoir un poste de responsabilité. Ses parents qui ne savent pas qu'un jeune, et ça m'amuse parce qu'on est sur les réseaux sociaux, tout le monde utilise Facebook. Je suis désolé, Zuckerberg, c'était un jeune qui avait une vingtaine d'années quand il a créé ça. Et aujourd'hui, tout le monde a dit, même ces vieillards, ces vieux Camerounais sont sur Facebook, qui est un outil, un start-up de jeunes qui a été créé aux États-Unis et que plusieurs Camerounais, aujourd'hui, on voit les start-up, les jeunes Camerounais qui font dans l'innovation, on les aide pour en faire les discours. Donc je dis, alors, les jeunes ne créent pas. Mais on a amené la jeunesse camerounaise, Flavien, à ne même pas croire en elle. Et la jeunesse, c'est pour ça que dans les jeunes camerounais, quand un veut oser, on lui dit, les autres le découragent, les autres lui disent que mais tu vas aller où, qu'est-ce que tu es qui pour faire ça, laisse tomber, buvons nos bières dans les bars avec les cuvettes et tout ça, c'est de ça. Et c'est de ça qu'il est question. Parce qu'on a amené la jeunesse à ne plus croire en elle, alors que la jeunesse camerounaise a un potentiel énorme. Regardez combien d'enfants passent le CEP à moins de 10 ans aujourd'hui. Regardez combien d'enfants passent le BPC à moins de 14 ans. Regardez combien d'enfants passent le baccalauréat à moins de 18 ans. Mais je vous assure, ils sont nombreux. Et après, où vont-ils? On veut nous faire croire que nous sommes une génération qui ne peut pas faire les choses, qui ne peut pas dire, je dis. Et c'est dangereux parce qu'on a mis ça dans la tête des jeunes et eux-mêmes ont accepté cela et personne ne peut bouger. C'est pour cela que ces vieillards qui sont là et qui ont créé ça vont demeurer là et continuer à marcher sur cette jeunesse. Donc il faut que la jeunesse se réveille. Alors c'est la raison pour laquelle vous avez suivi tout à l'heure, dans l'extrême nord en tout cas, les jeunes ont décidé de mettre de côté tous ces caciques, ces vieillards qui continuent de penser que la ville leur appartient. Et il faut donc les mettre de côté. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont décidé de s'inscrire sur la liste électorale. Vous les voyez, ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Et si M. Biya, le soir du 10 février, veut montrer vraiment qu'il respecte la jeunesse camerounaise, il n'a qu'à décréter l'âge électoral à 18 ans. Pourquoi ces jeunes de 18 ans sont aujourd'hui, représentent à peu près le tiers de la population du Cameroun. Pourquoi, en tout cas, au moins 3 millions de Camerounais, pourquoi eux, ils n'ont pas le droit de vote? 3 millions de jeunes de 18 ans qui entrent dans le système électoral, c'est important et ça peut changer le pays. Sauf que, comme dit Idriss, ces gens ne veulent pas qu'on change le changement. Alors, c'est dans... Je vais juste ajouter une chose. Une chose pour dire que, pour une fois, nous sommes en 2018, si le chef de l'État qui nous regarde, qui nous écoute, peut démontrer une fois qu'il pense même à des jeunes, parce qu'il en a dans sa maison. Mais il pense, il y a eu des promesses. Je dis s'il peut le démontrer, on nous dit qu'il vienne faire son discours le 10 février, même à l'université de Yaoundé, on voit. Qu'il vienne au milieu des jeunes dans l'amphi, même qu'il parle à la jeunesse, on voit. Après 36 ans, qu'ils viennent, on voit. Qu'ils parlent aux jeunes en direct, on voit. Et puis, il ne faut pas croire que quand on fait promesse, il y a deux manières de penser à la jeunesse. Il faut penser à la jeunesse comme facteur de production et penser à la jeunesse comme alibi. Le choix a été fait au Cameroun par les dirigeants. On pense à la jeunesse comme alibi. Chaque fois qu'il faut se faire voir quelque part, qu'il faut faire un discours, qu'il faut ameuter ou flatter l'opinion internationale, on dit tout ce qu'on veut faire pour la jeunesse. Chaque fois qu'on veut calmer la situation, la grogne sociale, on dit tout ce qu'on va faire pour la jeunesse. Mais après, on ne fait rien.
Alors, donc, on peut lire les articles de la Nouvelle Expression ce matin parlant de la jeunesse, la fête de la jeunesse. Donc, les jeunes attendent toujours Biya, et également dans Cameroun Tribune, on parle de participation politique, jeunes et engagés. C'est également notre dossier à découvrir dans le journal. Alors, c'est à lire, et lorsqu'on a fini de lire ça, on peut également découvrir d'autres informations aussi. Il y a Repère de ce matin qui parle donc de la crise anglophone avec les soldats qui crient famine dans les régions anglophones. Bon, moi, je n'ai aucun élément pour dire que c'est vrai, mais j'ai des raisons de penser qu'il a raison, parce que je crois que je vous ai déjà donné d'autres informations ici. Vous avez là-bas des gens pour qui on a prévu un certain nombre d'indemnités de guerre, et ces indemnités sont retenues par leur chef. Par exemple, quand on dit qu'il faut donner 2000 francs quotidiennement à un soldat, 2000 francs quotidiennement en un mois, ça fait 60 000. Lorsque son chef l'appelle à la fin du mois pour lui donner 20 000, ça veut dire que le chef a retenu 40 000. Ce sont des choses qui sont de nature à provoquer ce type de plainte. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous en parlons dans cette revue de presse. Je ne sais pas si le ministre de la Défense nous suit et s'il a déjà engagé une enquête à ce propos, mais je crois que Repère a raison, dans la mesure où c'est une alerte. Voilà. Alors, vous dites un mot sur cette affaire. Des éléments des forces de défense déployés donc, dans ces deux régions estiment que la ration alimentaire n'est plus respectée. Mais Flavien, c'est très grave. Si cette information se trouve être avérée, c'est très très grave parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de PME qui ont déjà fermé boutique et qui sont en état de fermeture parce que les factures ne sont pas payées au niveau du trésor public. Pourquoi? Parce que tous les vendredis, on sort les sacs bandjok d'argent cash qu'on donne au ministère de la Défense. Et c'est surprenant que c'est le ministère de la Défense qui racle les caisses du trésor à Yaoundé pour qu'on puisse se nourrir, nous les soldats, que ce soit au nord ou au sud-ouest, ou à l'extrême nord, se retrouvent. Mais je vous dis que c'est trop grave. Mais ce n'est pas surprenant, comme l'a dit le doyen, que dans cet environnement, il y a des gens qui profitent de la situation pour s'enrichir, pendant que d'autres meurent au front, pendant que d'autres ont abandonné leur famille pour aller sécuriser une zone du pays, et ils se la coulent douce en détournant leurs frères. Et si ça s'avère une fois de plus que c'est la réalité telle que l'hebdomadaire Repère, le hebdomadaire Repère le dit, c'est que c'est très grave. Mais est-ce qu'on sanctionnera une fois de plus? J'en doute. En tout cas, on va davantage lire l'article en page 2 ce matin pour comprendre un peu les raisons pour lesquelles l'article a été rédigé et s'il y a eu des réactions également pour ceux qui auront la possibilité d'aller dans les kiosques ce matin. Toujours parlant de la crise alimentaire, et cette fois c'est avec le journal L'Œil du Sahel qui fait savoir que la difficile équation de la survie de l'extrême nord, là-bas les populations continuent de vivre cette crise alimentaire qu'on a évoquée il y a plusieurs semaines déjà. Oui, ça s'explique par la situation créée par Boko Haram qui fait que l'instabilité générale, plus personne ne peut travailler, les gens fuient. Si vous êtes au champ, le Boko Haram vous attaque. Si vous essayez de leur résister et que vous restez en place, l'armée vient dire que vous êtes complice de Boko Haram, donc tout le monde est démobilisé. Mais je vous signale que cette crise alimentaire qui est effective là-bas menace aujourd'hui tout le Cameroun. Parce que dans beaucoup de régions du Cameroun, on est dans la même situation où les gens ne travaillent pas. Les gens sont en insécurité, les gens fuient de chez eux. Et donc, il faut que la nourriture vienne de quelque part. Dans la Damawa et dans le nord, il y a plein de paysans, plein de cultivateurs qui ont fui leurs champs parce qu'ils sont tous les jours attaqués et on vole leur bétail, on les harcèle pour prendre l'argent, il y a des enlèvements, donc les gens fuient. Et tout cela entraîne donc cette crise alimentaire comme on observe. Voilà, et maintenant ce qui va se passer dans les deux régions anglophones, ce sera pareil. Quand les gens fuient en brousse ou s'exilent, il n'y a plus personne pour travailler, pour produire. Vous savez, on est au mois de février. Ça veut dire dans une quinzaine de jours, on va commencer à travailler pour les semences. S'il n'y a personne dans le champ pour travailler, nous sommes bien partis pour une crise alimentaire généralisée. Très bien. Alors, dans le même journal, L'Œil du Sahel, il y a Bakary, qui est d'ailleurs délégué régional du commerce pour l'extrême nord. Il fait savoir que le mil est disponible, mais il est de petites quantités et il coûte en fait, il est cher désormais parce que on n'arrive plus à produire en ce moment à cause notamment de ces exactions de la secte Boko Haram et autres.
Oui, mais Flavien, c'est de ça qu'il est question. C'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsque il y a peu de quantité pour une masse de gens, fatalement, le prix va se multiplier par 10. Et maintenant, ce sont ceux qui auront les moyens qui vont se ravitailler. Et c'est de ça qu'il est question. Et moi, maintenant, j'ai dit, j'attends tout simplement que tous ceux-là qui se font passer pour les grands, brillants politiciens, qui nous ont, depuis plus de 30 ans, démontré qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents, qu'ils gèrent cette situation de crise alimentaire, parce que je vous assure que la famine est en train de frapper dans l'extrême nord. Et même, ça va toucher le nord, comme le disait le doyen tantôt. Donc, ça veut dire quoi? On n'attend plus les discours. On veut voir véritablement une vraie stratégie, des vrais politiques. Ceux-là qui disent qu'ils sont des maestros, qui amènent le Cameroun dans la paix, et on voit comment nous sommes en paix. Ceux-là qui disent qu'ils amènent le Cameroun vers l'émergence, on voit comment au Cameroun en 2018, on va mourir de famine. Que cela nous démontre et nous apporte une réalité. Et sinon, ceux-là qui vont souffrir de ces famines-là doivent sanctionner. Et une fois de plus, je verrai comment quelqu'un qui va mourir de famine va aller voter un parti qui lui apporte la famine. On verra. Ça, c'est toute une autre histoire. Et comme nous ne craignons jamais les contradictions, le responsable a dit que le mil est disponible, mais en petite quantité. S'il est disponible en petite quantité, ça veut dire qu'il y a déficit. Donc il n'est pas disponible. Vous comprenez? Mais ça, voilà, on nous prend dans les mots. Les Camerounais sont très forts dans le maniement des mots comme ça pour manipuler l'opinion publique. Mais s'agissant du vote, vous savez, le vote au Cameroun n'obéit pas au canon auquel Idriss pense. On vote au Cameroun par affectivité. Et vous pouvez voter quelqu'un parce qu'il vous a résolu un problème la veille. Si vous êtes dans la famine, il vient vous donner 5 000 francs que vous allez manger pendant une semaine. Le matin, vous pouvez voter pour lui. Le vote n'a aucun sens en ce moment-là. Et pour beaucoup de Camerounais, c'est ça. C'est comme si on achetait le pain ou la bière. Alors, donc on peut lire tout ça également dans le journal, le dossier de la page 6 à la page 7 du journal L'Œil du Sahel. Alors, notre fait, donc on parle d'un CS de la honte dans cette partie du pays, dans la localité de Guinadi. C'est toujours dans le septentrion. Et là, ça fait problème avec une image qui gêne un peu ces élèves qui sont assis sur des bancs de fortune avec un enseignant et un tableau carrément à ciel ouvert. Oui, Flavien, moi, le directeur de ce CS, quand on lit L'Œil du Sahel, nous dit que il y a 4 ans que le CS a été créé. Le CS a les 4 classes. Et surprenant, le CS est dans l'arrondissement de Maroua 3e. Donc vous voyez bien que le CS dans le Djamari, c'est-à-dire que Maroua, c'est le chef-lieu de la région. Et ce CS, c'est vrai que Guinadi se trouve à 20 km du centre-ville de Maroua, mais 4 ans plus tard, même pas un poteau. Alors, vous voyez, alors que Maroua 3e a une commune, il y a un maire qui est là, qui a des conseillers municipaux qui sont originaires de Guinadi. Je ne sais même pas si Guinadi a des conseillers municipaux dans le conseil municipal de Maroua 3e. Bon, mais supposons que le maire, quand même, il est le maire de toute la commune. Pendant 4 ans, le maire n'a pas pu convaincre le conseil municipal en attendant peut-être que le budget d'investissement public leur donne 2 salles de classe, comme c'est souvent à la mode. Mais que la commune elle-même prenne sur elle de faire même un plaidoyer ou bien d'engager la question. Rien. Voilà un maire qui a des CS comme ça où les élèves sont assis sur des infrastructures de fortune. Regardez l'image. Elle parle, elle est une image qui fait honte, vraiment comme L'Œil du Sahel le dit. Donc moi je dis que moi, c'est vrai que le doyen dit que les Camerounais ne sont pas ont une manière de voter. Je vous assure que doyen en 2018, vous verrez ces Camerounais qui prennent les 5 000, qui prennent la bière pour voter, qui vont changer. Et parce que finalement, vous savez, les gens, on ne peut pas avoir des enfants. Voilà des enfants à Guinadi, où le directeur du CS le dit dans le journal. Beaucoup, ils avaient plusieurs élèves, beaucoup sont obligés d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'aller à 18 km, parce qu'ils ne peuvent pas envoyer les enfants dans cette école-là qui ne ressemble à rien. Hein? Les enseignants même viennent, ils n'ont même pas une salle de professeur. Le directeur lui-même est sous l'arbre et assis sur la moto pour faire... 4 ans. C'est pas qu'on a créé ce CS cette année, mais depuis 4 ans. Très bien. Alors, le directeur du CS dit que toutes les conditions sont réunies pour se décourager. C'est ce que dit le directeur, que toutes les conditions sont réunies pour se décourager. Lorsqu'il regarde tout ça, il ne voit pas l'évolution, il ne voit aucun changement, que ce soit venant des élites ou encore des décideurs, ça décourage un peu. Premièrement, les élites là-bas sont des élites du parti au pouvoir. Donc, elles s'en foutent. Le problème du peuple, ça ne les regarde pas.
Deuxièmement, les parents là-bas sont des gens qui sentent leur inexistence. Ils ont été psychologiquement convaincus qu'eux, ils ne sont rien, ils n'existent pas. Donc, ils ne se posent pas leurs problèmes, ils ne perçoivent pas. C'est un ministre de Yaoundé décide qu'on va créer un CES là-bas, parce que ça fait bien de dire qu'il y a un CES dans son village, mais il ne peut pas prendre son argent pour aller construire là-bas. Il pense que l'État va mettre l'argent, mais l'État qui est déjà confisqué par le parti au pouvoir a d'autres priorités que vous vous souvenez du CS, d'un autre CS qu'on a créé à Mbopi, à Douala, il y a quelques années, et qui est devenu l'installation des agences de transport aujourd'hui. On en a salarié le directeur pendant plusieurs années et le CS n'a jamais existé. D'accord. Alors, donc, l'article est en page 9 du journal L'Œil du Sahel ce matin. Bien d'autres informations aussi sont contenues dans ces différents journaux. Vous pourrez faire un tour dans les kiosques ce jour et être parfum de l'actualité. Merci à vous et bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là. Ce sera l'avant-dernière de la semaine. Bonne journée à tous.